Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. J'espère vraiment que vous allez bien chez vous. Nous sommes encore aujourd'hui, après plus de 2 mois, à faire des cultes en ligne, des cultes YouTube. Voilà, c'est une façon de fonctionner. Mais nous croyons que ça ne va pas non plus durer. Mais en attendant que ça dure, nous voulons, et je vous encourage en tout cas à passer du temps dans la parole de Dieu, à prier Dieu. Et Dieu soit béni. Voilà, les directives vraiment c'était que vraiment nous puissions prier aujourd'hui, j'avais plus ou moins dit dimanche, même pendant toute la semaine pour nos enfants, pour nos ados, pour nos jeunes. Pensez à eux, la crise sanitaire, la crise du coronavirus, pardon, les affecte, mais nous voulons vraiment penser à eux, nous voulons prier à eux, pour eux, nous ne voulons pas les abandonner, mais nous voulons vraiment prier pour eux afin qu'ils puissent tenir ferme par la grâce de Dieu. Nous allons parler de prière aujourd'hui. Nous allons parler de prière. Et le titre de mon message de ce soir, comment Dieu répond à nos prières. Ou comment Dieu peut répondre à nos prières. Comment Dieu peut répondre à nos prières. Comment Dieu peut répondre à nos prières. Et je ne dis pas que je vais donner une réponse, je dirais, exhaustive par rapport à tout ça. Je veux dire, nous sommes tellement limités. Il faudrait vraiment creuser plus loin. Mais j'ai trouvé 4 manières que Dieu peut répondre à nos prières. Et c'est ce que nous allons voir ce soir. Et j'ai eu à cœur de prêcher ce message parce que souvent, beaucoup vont dans la présence de Dieu, beaucoup vont prier, mais avec un scénario déjà tout fait. Il y a vraiment quelque chose tout fait, qui est déjà tout fait dans la tête. Et je sais ce que Dieu va faire. Et je suis touché dans mon ego quand Dieu ne fait pas comme je l'avais planifié. Et souvent, nous venons dans la présence de Dieu avec cet état d'esprit. Je sais qu'est-ce que Dieu va faire, je sais comment Dieu va répondre, je sais comment Dieu va opérer les choses. J'ai prié pour l'église, mais il faut que Dieu fasse comme ça. J'ai ma façon de voir. Et quelque part, quand je prie, dans ma mentalité, j'impose à Dieu ma façon de voir, j'impose à Dieu ma mentalité. Mais j'ai envie de dire que lorsqu'on prie, lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, nous avons enlevé les œillets. Et Dieu, il est plus grand que ce qu'on pense. Dieu est plus grand que nous. Et on doit accepter que Dieu est grand et ne rien planifier, ne rien décider à la place de Dieu. Et alors qu'on décide à la place de Dieu, et si Dieu décide de faire autrement, il y a comme une colère, une frustration qui prend place chez certains. Et il y a même des gens parfois je ne viens plus à l'église parce que j'ai prié Dieu, Dieu ne m'a pas répondu, Dieu n'a pas fait, Dieu ne m'a pas exaucé, donc je ne viens pas à l'église, je ne vais plus entendre parler de Dieu, je ne vais plus entendre parler de l'église. Il y a comme une frustration qui est là parce que Dieu n'a pas répondu comme on voulait. Et avant d'aller plus loin, et ça sera casé dans le message, il faut que nous sachions que même, ça c'est important, je le dis déjà en introduction, mais je vais le rappeler après, même le nom de Dieu est une réponse à nos prières. Et parfois nous ne le réalisons pas, mais même le nom de Dieu est une réponse à la prière. Dieu, il a le droit de nous répondre. On vient, on prie avec foi, on prie avec détermination. Mais laissez-moi vous dire ce soir, Dieu a le droit de répondre non. J'ai ma fille à la maison. Et ma fille, en fait, je l'aime beaucoup. Mais ma fille, elle n'aime pas le non. Elle n'aime pas quand je lui dis non. Pourtant, nous lui disons avec ma femme, non. On continue à lui dire non. Parce que ça fait partie des choses qu'elle doit entendre de nous. Le non fait partie de notre apprentissage. Et quelque part, si on n'accepte pas de temps en temps un nom de nos parents, un nom de notre père spirituel, de nos papas célestes, on n'apprend pas à entendre un nom de Dieu, on va parler tout à l'heure de ça, mais on devient comme des enfants capricieux. Comment Dieu peut nous répondre? On va voir ça pour le premier point de ce soir. Dieu peut répondre tout de suite à nos prières. Dieu peut répondre tout de suite à nos prières. Et on va lire pour cela, mon épouse Manu va lire Ésaïe 65, le verset 24. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Wow, on veut tous être ainsi. Hein? Avant même que j'ouvre ma bouche, Dieu a déjà répondu. Avant même que j'ai cessé de parler, ma prière est déjà exaucée. Wow, ça on dit wow Seigneur. On veut être ainsi. On veut être ce genre d'église. On veut être ce genre de chrétien. Et dans le texte d'Ésaïe, il est parlé du peuple de Dieu qui prie et qui est tout de suite répondu. Vraiment, il y a une spontanéité ici de Dieu. Cette spontanéité de Dieu vient du fait que aussi que le peuple est décrit ici, qui est décrit ici,
il est en harmonie. Il y a une parfaite harmonie ici entre le peuple et Dieu. Il n'y a pas de brèche pour l'ennemi. On peut imaginer que tout ce que le peuple demande à Dieu est dans la volonté parfaite de Dieu, parce que le peuple connaît vraiment Dieu. Le peuple a une communion avec Dieu. Le peuple connaît en fait cette intimité avec Dieu, ce lieu secret. Le peuple sait retrouver Dieu. Le peuple sait entendre Dieu. Mais c'est vraiment mes brebis entendent ma voix, ils connaissent ma voix. Et là, le peuple, il connaît la voix de leur berger, connaît la volonté de leur berger. Je ne suis pas en train de dire que pour que nous soyons exaucés tout de suite par Dieu, qu'il faut que nous soyons atteints, que nous ayons atteint, un grand niveau de perfection, même si nous devons y tendre vers la perfection, on doit tendre vers cette perfection, mais c'est Dieu qui nous rend parfaits. Et Jésus-Christ qui nous rend parfaits, je ne dis pas que pour être répondu par Dieu tout de suite, qu'on doit avoir atteint un niveau de perfection, mais il y a quelque chose ici qui nous a enseigné. Mais juste qu'il peut avoir des saisons parfois, et je pense qu'on a connu, il peut avoir des saisons de notre vie où nous nous sentons tellement proches de Dieu qu'à peine que nous prions, nous voyons la gloire de Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais à peine que nous prions, boum, on voit la gloire de Dieu. Il y a quelque chose qui se passe. À peine que nous disons à la montagne de problème de se déplacer, la montagne s'est déjà déplacée et la solution est là. Je pense que tous les chrétiens ont vécu ça. Cette impression que je suis sur la montagne. Et je suis sur la montagne, je suis tellement proche de Dieu. J'aime tellement ça et j'aime tellement ça que je communique ça avec mes frères et sœurs parce que je suis sur la montagne, je suis exaucé. J'ai prié pour un tel a été guéri. J'ai prié pour un travail pour un tel a trouvé du travail. J'ai prié pour le couple d'un tel, le couple s'est restauré. J'ai ci, j'ai ça. Et on sait, waouh, nous sommes juste sous la montagne et nous sommes émerveillés d'être sur la montagne. Et souvent, on veut rester dans cette harmonie avec Dieu. On veut rester dans cette attitude avec Dieu. Je suis sur la montagne. Et quand on lit Ésaïe 65, au début d'Ésaïe 65, je vous encourage à lire tout Ésaïe 65, il y a un peuple qui est complètement rebelle, un peuple qui est complètement tombé dans le péché, et c'est ça en fait les prophètes. Les prophètes sont là vraiment pour ramener le peuple à la vérité, ramener le peuple à la sainte doctrine, ramener le peuple à une vie de sainteté. Et il y a un peuple qui est complètement rebelle, et au fur et à mesure que Dieu avance, il prend la décision de créer quelque chose de complètement nouveau avec ceux qui accepteront de revenir à lui. Il prend la décision de créer quelque chose de nouveau avec ceux qui vont accepter de la repentance, avec ceux qui vont reconnaître en fait que j'ai fauté, j'ai fait mal et je reviens à mon Dieu. Et ce texte est tellement prophétique pour l'église d'aujourd'hui. Dieu désire nous exaucer quand nous prions. Mais sommes-nous assez proches de Dieu pour le prier selon sa volonté? Et Dieu veut nous exaucer. C'est pas ça, Dieu veut nous exaucer. Mais est-ce que nous sommes assez proches de Dieu pour savoir prier selon la volonté de Dieu, selon le cœur de Dieu pour moi, le cœur de Dieu pour ma famille, le cœur de Dieu pour ma nation, le cœur de Dieu alors qu'il y a le coronavirus. Je prie selon le cœur de Dieu pour cette situation. Je prie. Est-ce que Dieu me demande de prier pour que la pandémie cesse? Est-ce que Dieu me demande de prier pour que nous puissions supporter cette pandémie? Comment Dieu nous demande de prier pendant cette pandémie? Dieu désire nous exaucer, mais sommes-nous assez proches pour le prier selon sa volonté? Certains diront, mais si je dois prier selon la volonté de Dieu, c'est au final pas la peine de prier. Je dois juste prier selon la volonté de Dieu. De toute façon, c'est Dieu qui dira le dernier mot. Hein. C'est un peu ça qu'on appelle en théologie, un peu tout ce côté, les calvinistes. Hein. C'est Dieu, en fait, il y a déjà tout dessiné et c'est même plus la peine en fait de venir vers Dieu parce qu'il a déjà décidé. Limite, c'est même plus la peine d'évangéliser, il a déjà décidé qu'il sait, il va sauver. Et dans la relation que nous avons avec notre Père Céleste, nous devons apprendre, frères et sœurs, à découvrir ce qu'il sait. C'est une relation. Nous devons apprendre à découvrir ce que Dieu sait qui est bon pour nous et prier en conséquence. Nous devons apprendre à découvrir ce que Dieu sait qui est bon pour notre nation et apprendre à prier en conséquence, apprendre à découvrir le cœur de Dieu et prier selon le cœur de Dieu.
Et on le verra vers la fin, et c'est juste le Saint-Esprit qui nous encourage. Et c'est pour ça, c'est tellement dommage en fait que quand des gens refusent en fait le Saint-Esprit, refusent la Pentecôte. Et je suis pas en train de parler d'une Pentecôte de dénomination, une Pentecôte dénominationnelle. Je suis en train de parler d'une Pentecôte complètement biblique. Et c'est tellement important d'avoir le Saint-Esprit en nous, et avoir vraiment cette conscience que le Saint-Esprit habite en moi, et le Saint-Esprit témoigne, donne à mon esprit en fait tout ce qui vient du ciel, la volonté de Dieu. C'est important de prier selon la volonté de Dieu. La prière qui est répondue est la prière selon le cœur de Dieu. Elle est priée par quelqu'un qui connaît celui qui prie. Et nous pouvons connaître celui que nous prions que si en fait nous avons une vie de l'Esprit. L'Esprit qui nous enseigne, l'Esprit qui nous conduit. Et Dieu dit, avant même que cette personne invoque son nom, il répond. C'est beau. Avant qu'il ait cessé de parler, il l'exauce. Dieu devient, il y a une spontanéité, parce que quelque part, Dieu a vu son cœur dans cette prière. Dieu a vu en fait sa volonté dans cette prière. Dieu a vu vraiment ce qu'il avait planifié dans cette prière. Avant que tu ouvres ta bouche, il a déjà tout répondu. Il a déjà tout fait. Pour nous tous, nous voudrions que Dieu réponde tout de suite à nos prières. Mais par contre, ce n'est pas toujours le cas. Et la Bible, ce n'est pas une histoire de contradiction, mais c'est juste que Dieu fait ce qu'il veut. Et le deuxième point, Dieu peut répondre ultérieurement à nos prières. Dieu peut répondre ultérieurement à nos prières. On va lire, mon épouse va lire Luc 18, le verset 7. Dieu peut répondre ultérieurement à nos prières. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Amen. C'est vraiment le texte avec le fameux juge inique. Vous pouvez lire toute l'histoire. Mais Luc 18, 7, c'est la réponse d'un juge, un juge inique, à une femme qui n'arrêtait pas de venir vers lui pour lui demander de lui faire justice de sa partie adverse. De lui rendre justice. Il y avait vraiment quelque chose qui empêchait à cette femme d'atteindre sa destinée. Il y avait vraiment quelque chose qui empêchait à cette femme d'avancer. Il y avait comme un blocage sur la vie de cette femme. Et cette femme vient vers ce juge, il dit, fais-moi justice de ma partie adverse. Fais-moi justice en fait de mes adversaires. Et cette femme croyait de tout son cœur que le juge unique avait une solution pour elle. C'est vraiment la foi ici. Cette femme, elle croyait de tout son cœur parce que le juge avait vraiment cette autorité. Et elle croyait que le juge unique, même s'il était unique, avait une solution pour elle. Et c'est pour cela qu'elle n'arrêtait pas de venir opportuner ce juge. Elle revenait vers ce juge. Cette femme croyait que la solution était là. Il faut imaginer qu'alors qu'elle ne voyait pas sa situation changer, elle continuait à venir vers le juge unique malgré tous ses refus. La situation ne change pas, la situation reste la même, la situation peut-être même s'aggrave, la situation devient de plus en plus dramatique, mais je continue à venir vers ce juge unique parce que quelque part, il y a quelque chose qui témoigne à mon cœur que le juge unique a la solution à mon problème. Et il faut vraiment imaginer ça. Il faut vraiment l'imaginer. Et un jour, le juge unique va répondre à la pétition de cette femme. Le juge unique va répondre à sa prière. Et il va dire, mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu, moi je ne crains pas Dieu. En deux mots, moi je ne crois pas en Dieu. Je ne crains pas Dieu, je n'ai rien à faire de Dieu. Quoique je ne craigne point Dieu, et que je n'ai point égard pour personne. Néanmoins, parce que cette veuve, elle m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me fatiguer, je vais l'exaucer. Il y a tellement d'espoir ici dans ce texte. Il y a vraiment de l'espoir ici. Cette femme qui vient et qui revient, cette jeune femme qui vient et qui revient, et subitement, il y a la solution à ce problème. Cette femme qui voulait une seule chose, se débarrasser de sa souffrance. Cette femme qui voulait une seule chose, se débarrasser de ce qui la faisait certainement pleurer. Et j'ai envie de dire à plusieurs ce soir que je ne vous promets pas une vie chrétienne facile, mais à la fois que certaines de nos souffrances sont pour glorifier Dieu.
La traversée ne sera pas facile. La traversée sera difficile. Mais certaines de nos souffrances sont là pour glorifier Dieu. N'ayons pas peur, mais marchons avec assurance. Nous avons des souffrances que nous traversons ici-bas, mais elles sont là pour glorifier, pour que Dieu se glorifie et que pour le monde voie que Dieu est Dieu. On est dans une saison qui amène beaucoup de peur. On est dans une saison qui amène beaucoup d'incertitude. On est dans une saison qui amène beaucoup de souffrance. La souffrance est là, l'incertitude, la peur est là. Après la crise, on prévoit une augmentation du taux de chômage. On prévoit que beaucoup d'entreprises belges vont fermer et beaucoup ne se sentent pas en sécurité pour leur emploi. Beaucoup en fait réfléchissent pour demain. Quel sera mon lendemain? Quel sera comment mes enfants? Et c'est normal. Le juge unique, écoutez, le juge unique a fait justice à cette femme. J'ai envie de dire à plusieurs que dans votre épreuve, Dieu vous fera justice. Peu importe ce qui se passera, Dieu vous fera justice. Une justice qui ne va pas vous abandonner. Une justice qui va vous nourrir. Une justice qui va pourvoir à vos besoins. Dieu vous fera justice. Mais j'ai envie de vous inviter ce soir à apporter vos souffrances à Dieu. Cette femme a apporté ses souffrances à Dieu. Cette femme a apporté son fardeau au juge. Cette femme a apporté en fait ce qui l'opportunait elle-même au juge unique. Apportez aussi vos limitations à Dieu. Tout ce qui vous limite, tout ce qui vous empêche d'avancer. Dieu ne sera pas importuné par vous. Dieu ne sera pas fatigué à vous entendre. Mais simplement venez vers Dieu. Apportez ce qui vous fatigue. Apportez. Il ne répond pas tout de suite, mais apportez. Vous n'avez pas de réponse, mais apportez vos souffrances. La situation s'aggrave, mais apportez la situation. Tous les paramètres disent le contraire de ce que... Mais apportez devant Dieu. Amenez vos souffrances. Amenez-les aujourd'hui. Amenez-les demain. Amenez-les après-demain. Et les jours après. Jusqu'à ce que Dieu fera justice. La femme unique nous enseigne que nous avons des situations desquelles nous ne pourrons jamais nous en sortir par nous-mêmes. Cette femme, en fait, elle savait que sa solution était entre les mains de ce juge unique. Elle savait, en fait, qu'elle n'allait pas pouvoir s'en sortir par elle-même. Et cette femme nous enseigne, il y a des situations que nous ne pouvons pas nous en sortir par nous-mêmes. Nous avons besoin de Dieu. Et nous avons besoin de venir à Dieu et porter cette situation. Même si, en fait, nous voyons le contraire autour de nous. Même si nous voyons que les choses s'aggravent, les choses deviennent difficiles. Mais nous portons notre situation à Dieu. Même lorsqu'on a l'impression que Dieu ne nous répond pas tout de suite, ne sombrons pas, mais continuons à porter de cette situation devant Dieu. Mon troisième point, Dieu répond différemment de nos désirs. Dieu répond à nos prières différemment de nos désirs. On va lire pour ça 2 Corinthiens 12, les versets 8 et 9. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit: ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Wow, c'est un texte, même ce texte-là, c'est un texte qu'il faudrait vraiment revenir là-dessus. Ultérieurement, peut-être qu'on va se retrouver, je ne sais pas, mais c'est tellement beau. Il y a des choses qui sont dites sur ce texte. Mais pour ma part, je ne crois pas qu'il y a des certitudes sur ce que l'apôtre Paul a demandé à Dieu d'éloigner de lui. Il y a des gens qui disent, voilà, c'était au niveau de ses yeux, d'autres disent, voilà. Il y a tellement de choses qui sont dites, mais voilà. Mais je ne pense pas que on peut savoir vraiment ce que l'apôtre Paul a demandé à Dieu d'éloigner de lui. Mais on sait une chose, frères et sœurs, c'est que l'apôtre Paul, il a prié 3 fois, qui était sans doute un chiffre assez significatif pour lui, avec son arrière-plan juif. Un arrière-plan juif que nous n'avons pas, mais lui avait un arrière-plan juif. Donc, certainement, le chiffre 3 était très important pour lui. Et ensuite, il a arrêté de prier après 3 fois, parce que la voix de Dieu lui avait parlé. La voix de Dieu, en fait, avait mis une conviction sur son cœur. Et quand on parle de Dieu à parler, et je ne pense pas que Paul peut-être entre, mais simplement il y a une conviction qui est venue dans le cœur de Paul. Il y a comme une paix qui est venue dans le cœur de Paul. Il y a comme une compréhension surnaturelle. Et là, Dieu, l'apôtre Paul, il savait
que Dieu lui avait parlé. Prier ne suffit pas. Prier ne suffit pas. Il faut ensuite disposer son cœur à la réponse de Dieu. Et souvent, nous prions, mais nos cœurs ne sont pas disposés à la réponse de Dieu. Et là, nous faisons des dégâts à notre relation avec Dieu. Nous faisons des dégâts à notre relation avec le pasteur. Nous faisons des dégâts à notre relation avec nos frères et sœurs. Parce que simplement, en fait, nous avons prié, mais nous n'avons pas eu un cœur disposé à la réponse de Dieu. Prier ne suffit pas. Le désir de Paul ici était que ce qui était de sa faiblesse pour lui, c'est ça son désir. C'était que ce qui était sa faiblesse pour lui, il voulait que simplement Dieu puisse l'en débarrasser. Et ça, c'était le cœur de Dieu pour sa situation. Le cœur de Paul pour sa situation. Le désir de Paul, Seigneur, débarrasse-moi de ce qui est ma faiblesse. Mais la Bible dit, après avoir prié 3 fois, Dieu ne lui a pas répondu selon son désir à lui. Dieu a juste dit à Paul, Paul, ma grâce te suffit. Tu n'as besoin de rien d'autre. Ma grâce te suffit. 3 fois, il est venu à la présence de Dieu. Il est venu porter ce fardeau vers Dieu. Il est venu porter cette situation vers Dieu. Il est venu porter sa souffrance vers Dieu. Il est venu porter sa limitation vers Dieu. Il est venu porter ce que pour lui peut-être l'empêchait d'avancer dans son ministère. Et subitement, Dieu lui dit, il a cette conviction que Dieu lui dit, oh Paul, ta grâce me suffit. Littéralement, l'apôtre Paul est en train de dire à Paul, quand il dit ma grâce te suffit, il est en train de dire à Paul, tu vivras ainsi le restant de tes jours. Et l'apôtre Paul, c'était inconcevable. Vous savez, c'est pour ça que j'ai des problèmes en fait avec l'évangile de la prospérité, parce que l'évangile de la prospérité, ce n'est pas simplement un évangile qui prêche qu'on sera riche, mais aussi c'est un évangile qui prêche que Dieu répond à toutes nos prières. Oui, Dieu répond à toutes nos prières, mais il répond comme il veut. Est-ce que Dieu a répondu à la prière de Paul ici? Oui. Mais Dieu a répondu à la prière de Paul comme il voulait. Paul voulait recevoir en fait une bénédiction particulière sur sa situation, que sa situation change. Dieu lui dit, ma grâce te suffit, tu vas continuer à vivre tel que tu es. La prière, frères et sœurs, c'est un dialogue entre nous et Dieu. Et dans ce dialogue, le plan parfait de Dieu se dessine. En dialoguant, on se rend compte qu'on se trompe, on se rend compte que... Et le plan de Dieu pour notre vie se dessine. Et quand nous prions, nous réalisons que parfois Dieu nous répond en contredisant nos désirs. Seigneur, on a prié ça, on a marché ça. Il y a des textes qui disent, tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu. On peut rester... Mais frères et sœurs, malgré tous ces textes, Dieu nous contredit. Dieu nous contredit parce que nous prions parfois et parfois nous ne prions pas correctement. Et nous devons apprendre à réaliser que Dieu peut nous contredire. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un que peu importe la réponse de Dieu à nos prières, il y a toujours pour nous une destinée de croissance. Il y a toujours une destinée pour aller vers la maturité. Il y a toujours une destinée pour aller en fait vers l'excellence. Peu importe les réponses de Dieu, même le nom de Dieu, quand je dis non, c'est en termes de négation. Même la négation de Dieu est un activateur de destinée pour nos vies. Même quand Dieu dit non, il active notre destinée. Même quand Dieu dit je ne ferai pas ainsi, il active notre destinée. Même quand Dieu dit tu resteras avec ta maladie, il active notre destinée. Même lorsque Dieu dit tu resteras avec ta souffrance, il active notre destinée. Vous savez, je connais et l'église ici le connaît, et je ne vais pas dire de nom, mais je connais un frère, et ceux qui le connaissent verront, mais c'est un collègue pasteur, et il a une maladie, et c'est une maladie dégénératrice, et de cette maladie, en fait, il doit perdre théoriquement toutes ses facultés. Et ses parents, en fait, il est né dans une église, et ses parents ont prié pour lui, et ses parents ont décidé, mais je crois à un moment donné, Dieu a dit, ma grâce te suffit, tu vivras ainsi. Et aujourd'hui, en fait, ce frère en question, il a en fait tous les paramètres de la maladie, en fait, quand on lui fait des bilans de santé, il a tous les paramètres de la maladie, mais son corps évolue différemment. En 2 mots, en fait, Dieu a fait grâce à ce frère. Le frère vit avec la maladie dans son corps, mais la maladie n'a aucun effet sur son corps.
Et c'est juste un miracle. C'est du jamais vu. On n'a jamais vu ça dans son cas de sa maladie. Aujourd'hui, c'est un frère qui devrait être dans un fauteuil roulant. C'est un frère qui devrait être un légume. Et il continue à marcher. Il continue à faire tout ce qu'il veut. Il a un planning hyper chargé. C'est juste glorieux. Mais la grâce de Dieu le suffit. Dieu ne l'a pas guéri. Mais Dieu lui a demandé d'apprendre à vivre avec ce qu'il a. Quand nous prions et que Dieu nous dit non, c'est pour nous dire qu'il y a une autre possibilité. Et pour ce frère, il avait une autre possibilité. Quand Dieu nous dit non, c'est pour nous dire qu'il y a une autre possibilité. Quand Dieu nous dit non, c'est pour nous dire qu'il y a un autre chemin à prendre. Quand Dieu nous dit non, c'est pour nous dire qu'il y a une autre porte. Là où sa gloire sera présente, il y a une autre porte à prendre. Et l'apôtre Paul ne s'est pas plaint. Il a appris à vivre avec la réponse de Dieu. Il s'est soumis à la souveraineté de Dieu. Et ce qu'il voyait comme une faiblesse, ce que l'apôtre Paul voyait comme un manquement, ce que l'apôtre Paul voyait comme une limitation, est devenu une opportunité pour qu'il voie Dieu se glorifier dans sa vie. Est devenu un activateur de sa destinée. Que Dieu nous fasse grâce. Dieu répond comme il veut. Mais parfois, il répond par un non. Comme parfois, il nous dit juste Franck, Manu, Hélène, Timothée, je pourrais dire tellement de noms, Samuel. Il dit juste ma grâce te suffit. Et mon dernier point de ce soir, Dieu peut répondre au-delà de nos attentes à nos prières. Dieu peut répondre au-delà de nos attentes à nos prières. On va lire pour ça Éphésiens 3, 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Amen. Plus haut, quand on lit ce chapitre, plus haut, on voit que la grandeur de Dieu est exaltée. C'est vraiment un chapitre qui rend Dieu grand. La grandeur de Dieu est exaltée, on peut le voir. Et maintenant, cette grandeur est ramenée dans la vie, dans la destinée de ceux qui aiment Dieu. Et nous devons toujours nous attendre à la grandeur de Dieu. Car il est celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. Nous devons toujours nous attendre à la grandeur de Dieu. Je pense que tout chrétien vit ce genre de choses à un moment ou à un autre. Tu as prié. Et parfois tu demandes à Dieu, tu demandes même à Dieu, est-ce que tu m'as entendu? Est-ce que tu m'as entendu, Seigneur? J'ai prié, mais et puis boum! On est comme ébloui par la réponse de Dieu. On est comme étonné de la réponse de Dieu. Il répond. C'est du genre qu'on avait demandé à Dieu une portion pour ne pas exagérer. Et nous avons demandé à Dieu une portion et il a tellement béni, il nous a donné 10, 20, 30, 100. Infini de portions. Et on dit, mais comment ça se fait? Et ce soir, ne limitons pas Dieu, frères et sœurs. Ne limitons pas Dieu. Tellement de façons de répondre, mais ne limitons pas Dieu. Tellement de réponses que j'ai dit, c'est le dernier point, mais ne limitons pas Dieu. Dieu est celui qui peut répondre à nos prières au-delà de nos attentes, au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous demandons, au-delà de nos prières. Quand on lit un tel texte, on apprend à venir dans la présence de Dieu et on apprend à simplement s'attendre à lui. Je vais dans la présence de Dieu, je prie, je m'attends à toi, Seigneur. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire, Seigneur, mais je m'attends à toi. Je ne sais pas comment tu vas répondre, mais je m'attends à toi. Je prie que Dieu fasse chacun grâce et qu'il soit pour nous celui qui fait bien au-delà de ce que nous pensons, bien au-delà de ce que nous demandons. La prière nous demande à activer une foi qui croit que Dieu est grand et rien d'autre. La prière ne demande pas à quoi, la prière demande à activer une foi qui croit, une foi déterminée et qui croit que Dieu est grand et rien d'autre. Ceux qui croient que Dieu est petit sont appelés à vivre une vie chrétienne médiocre, une vie chrétienne sans goût, une vie chrétienne sans sel, une vie chrétienne ennuyeuse. Et je ne veux pas ce genre de vie pour personne ici. Nous sommes petits, nous sommes tout petits, nous sommes très petits même, mais notre Dieu est grand. Et notre Dieu fait de grandes choses, il nous bénit infiniment plus que ce que nous demandons ou ce que nous pensons. Je prie que lorsque nous reviendrons dans ce lieu, que cela soit avec une conscience que Dieu est grand, une conscience que Dieu est puissant, une conscience que Dieu répond
au-delà de ce que nous pensons, demandons et prions. Et je déclare que Dieu fera infiniment au-delà de ce que nous pensons et au-delà de ce que nous prions, parce que nous servons un grand Dieu. Et je vais conclure juste en citant Job 34, 14. Alors que Job est au contact de ses amis qui veulent comme le déstabiliser dans sa foi, Job va leur répondre. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend pas garde. Et ce soir, on a juste vu 4 façons où Dieu parle. Parce que les réponses de Dieu, c'est vraiment le langage de Dieu. Les exaucements de Dieu, c'est vraiment le langage de Dieu. Dieu nous répond tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais nous ne prenons pas garde. Je parle à moi aussi ce soir. Des fois, je prie, et alors que Dieu m'a déjà répondu, je continue de prier. Parce que je n'ai pas pris garde. Parce qu'il a prié d'une autre manière qu'il avait l'habitude de répondre. Il a répondu d'une autre manière qu'il avait l'habitude de répondre. Je continue de prier, non pas parce que je crois que Dieu ne m'a pas répondu, mais parce qu'il ne l'a pas fait comme moi j'avais désiré. Et parfois nous prions des prières qui ont déjà été répondues. Et nous continuons à les prier parce que quelque part nous n'avons pas vu la réponse de Dieu. L'apôtre Paul a prié 3 fois. Et ensuite il a entendu Dieu. Il a entendu Dieu lui dire, ma grâce te suffit. L'apôtre Paul n'a jamais plus reprié pour le même sujet. En tout cas, on ne le voit pas dans la parole de Dieu où il prie pour le même sujet. Il dit juste, j'ai prié 3 fois. Et ensuite, Dieu m'a répondu, ma grâce te suffit. Il y a cette conviction qui m'a dit que Dieu me dit, ma grâce te suffit. Une communion avec le Saint-Esprit qui lui a permis d'entendre la voix de Dieu. Vous avez vu qu'il y a tellement de façons que Dieu peut répondre à nos prières. Et pour ne pas nous perdre, essayons de prier selon comment l'Esprit nous conduit. Et ça, je l'avais plus ou moins dit à un moment donné dans mon message. Nous avons besoin du Saint-Esprit de Dieu pour prier. Alléluia. Prions un instant. Seigneur de la grâce, de la miséricorde, nous bénissons ton nom. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur qui est vraiment cette prière, pour la prière. Avec la prière, Seigneur, nous pouvons vraiment venir en relation avec toi, Seigneur. Nous pouvons venir à ton contact. Seigneur, par la prière, nous pouvons littéralement te parler, Seigneur. Nous pouvons activer notre foi, Seigneur. Seigneur, par la prière, Seigneur, nous pouvons apprendre, Seigneur, à t'écouter. Seigneur, je te demande vraiment ce soir de nous renouveler, Seigneur, de la présence de ton Saint-Esprit. Comme tu l'as fait, Seigneur, dans le livre des Actes des Apôtres. Dans le livre des Actes des Apôtres, il n'y a pas eu une Pentecôte et après, c'était tout. Mais Seigneur, tu revenais, Seigneur. Alors que les cœurs étaient ouverts, tu revenais renouveler. Alors que les cœurs étaient ouverts, tu revenais restaurer. Et ce soir, Seigneur, restaure ta présence en nous. Afin, Seigneur, que nous puissions vraiment, quand nous prions, apprendre à t'écouter. Seigneur, nous voulons apprendre à écouter ton nom. Nous voulons apprendre à écouter ton oui. Nous voulons apprendre à écouter tes encouragements. Mais nous voulons aussi apprendre à écouter, Seigneur, des choses peut-être qui nous encouragent un peu moins. Mais nous voulons apprendre, Seigneur, à t'écouter. Parce que nous, Seigneur, notre seule volonté, Papa, c'est d'être des enfants obéissants, Seigneur. Que ton nom seul, Seigneur, soit loué. Et ne permets pas, Seigneur, que ta parole qui a été portée ce soir revienne à toi sans effet. Parce que même si, quelque part, nous sommes plus ou moins confinés, le déconfinement est en route, mais ton esprit n'a jamais été confiné. Et Seigneur, tu es capable, Seigneur, de toucher les cœurs, de parler au cœur. Entends-nous t'avons prié pour ta seule et unique gloire. Amen, amen, amen. Amen. En tout cas, vraiment que Dieu vous bénisse tous. Bonne soirée. Priez pour les enfants. Je vous encourage vraiment à prier pour les enfants. Jusqu'à la prochaine fois qu'on se voit, priez pour les enfants, priez pour les ados, priez pour nos jeunes. Parce que ce n'est pas facile pour eux. Ils ont entendu beaucoup de choses. Ils ont vu beaucoup de choses. Ils ont été au courant de beaucoup de choses pendant toute cette pandémie. Beaucoup d'informations un peu très bizarres. Et même, je vois mes enfants, peut-être un peu moins maintenant, mais pendant tout un temps, ils ont posé beaucoup de questions à la maison. On a dû, comme on peut les rassurer, comme on peut répondre à leurs interrogations. Mais priez vraiment pour nos enfants. On peut peut-être en parler plus tard, mais ce sont des choses qui peuvent vraiment affecter les enfants. Et plus tard, ça peut ressurgir. Il y a une sœur qui m'a parlé vraiment vite fait de son histoire, mais nous ne sommes pas là, on en parlera. Priez pour nos enfants. En tout cas, vraiment que Dieu vous bénisse et à très bientôt, à dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse.